Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Niki98 Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de The Darkest Wood. On s'est arrêté là où on était au garage. Qu'est-ce que je raconte? Au grenier, pardon, où il y avait deux piliers et on devait chercher les signes qui correspondent. Mais vous inquiétez pas, j'ai pu un peu affiner mes recherches. Comment ça, Internet? Qui a marqué Internet ici? Hein? C'est toi le monteur? Eh bah, tu arrête. Ok, arrête. Ok. On va continuer. Hein? On va aller. On va aller au grenier. Oh, tu. Et là, ce signe-là, on va le mettre là. Ça, on va faire. Si c'est ça, je pense. Donc, comme vous avez pu le voir, on a fait ces signes-là. Hein? On va ensuite mettre ce signe-là. Ce signe-là. Et voilà. Donc, ici, ça ouvre un portail. What? Je suis mort. On va aller au grenier. Ah bah voilà, il faut lui tirer dessus. Donc les amis, vous voyez qu'on a utilisé le fusil. Un tir assourdissant, la créature s'écroule dès que tu as tiré. Tu as remarqué que quelque chose est accroché à son cou. La clé. Oui, mais c'est la clé de quoi en fait? On va descendre les escaliers. Et on va voir ce qu'on va faire après. Et on va un peu... Ah, on a sonné. Oui, oui, attendez, j'arrive, je suis là. C'est le facteur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Un livre. C'est un faux livre. Mais vous vous foutez de ma... Moi, je veux lire. J'ai pas le droit de lire. Bah oui, tu peux. On va aller dans le bureau de Monsieur Wood pour voir ce qu'il y a. Tu entres dans la cabine, l'obscurité te saisit, il semble qu'il n'y ait personne ici, tu regardes dans l'obscurité. Oh! Bienvenue fiston, bienvenue fiston. Je suis content de voir que tu es... J'ai pas eu le temps de lire. Comme tu peux le voir, je ne peux pas... J'ai fait de mon mieux pour te faire venir ici et te voici. Quand tu étais plus jeune, j'ai été banni de la ville. J'ai erré dans la forêt jusqu'à trouver cette maison. Dans cette chambre, j'ai trouvé un ancien manuscrit. Ce livre me permettait de vivre la vie éternelle. Mais pour l'obtenir, un sacrifice était nécessaire. Tu dois me comprendre, mon fils. J'ai besoin de ton aide pour finir ce que tu as commencé. Quoi? Je te promets que ce que tu désires le plus, tu obtiendras. La jeunesse éternelle. Donne-moi un coup de main, fiston. Non, non. Moi, je veux juste me barrer. C'est non. Moi, j'ai envie de me barrer de là. Ah, quoi? Ah, Jude. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as le visage brûlé, mon gars? Arrête. Bah attendez, je vais essayer. Attends. Tu sens quelqu'un te traîner sur le plancher, il te soulève et te jette quelque part. Ouah, ce bruit, ça, c'est... Ton corps est tout endolori, tu essayes de rester conscient. Oui, bah, j'essaye, effectivement. Hein. Attends, excuse-moi, on vient de me donner... le son d'une hache traînée sur le sol te réveille, tu entends une balançoire, de l'aigu et le silence. Et je suis mort. Bienvenue mon putain, je suis content que tu aies réussi. Comme tu peux le voir, je ne peux pas quitter cette maison. J'ai fait de mon mieux pour te faire venir ici. Et te voici. Quand j'étais plus jeune, j'ai été banni de la ville. J'ai erré dans la forêt jusqu'à trouver cette maison. Dans cette chambre, j'ai trouvé un ancien manuscrit. Ce livre me promettait la vie éternelle. Mais pour l'obtenir, un sacrifice était nécessaire. Tu dois me comprendre, mon fils. J'ai besoin de ton aide. Pour finir ce que j'ai commencé, je te promets... je te promets que ce
C'est ce que je désire le plus. Tu obtiendras la jeunesse éternelle. Donne-moi un coup de main, putain. Oui, là, il va se retourner. Il y aura le visage un peu semi-brûlé. Voilà. Hop, t'es pas mon vrai père, donc moi... Ok, voilà. Tu tires sur Monsieur Wood. Il émet un cri de... Ah, les oreilles. Lisez-vous, lisez. Putain, ça donne mal à la tête. Arrêtez. Tu sens... Tu réalises que cette force invisible comme une explosion t'a éjecté par la fenêtre. Tu tombes sur un tas de feuilles et tu t'enfuis de cette maison. Tu as l'esprit embrouillé. Tu cours à travers les bois sans même regarder autour de toi. Tu rassembles tes dernières forces et déchires tes muscles pour essayer d'échapper à tes cauchemars. L'obscurité envahit ton esprit. Tu résignes à ton terrible destin. C'est la fin pour toi. C'est ça, calme-toi. Tu entends un faible bruit de voiture. Elle se rapproche. Le crissement des freins te réveille. Ne me dites pas que c'est un... Ne me dites pas que c'est un rêve. Un homme vient rapidement vers toi. Il t'aide à te lever et te conduit à sa voiture. Tu prends sa main et utilises tes dernières forces pour bouger tes pieds vers la voiture. Vous voyez? L'homme s'installe soigneusement dans la banquette arrière et se met à la place du conducteur. Ne me dites pas que c'est aussi un monstre, parce que sinon, moi, je peux pas accepter. Je n'arrive plus à croire que ce cauchemar est fini. Si, essaie de dire que oui, voilà, tout est fini, que voilà, que t'as rassemblé toutes tes dernières forces, que t'as réussi à tirer sur que t'as fait tous tes trucs. Tu es réveillé et tu te rends compte que ce cauchemar est terminé. Une voiture t'emmène loin de ce bois. Tu te fiches où aller, tu t'en es échappé de cette maison, et ce qui est le plus important. Après t'être endormi de nouveau, tu remarques une feuille de papier à côté de toi. Elle est complètement usée. 9 octobre. Je l'ai fait. Je les ai tous tués. Cet homme m'a tué ma femme. M'a fait tuer sa femme. Je ne pouvais rien faire. Ils connaissent mon secret. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé un pistolet sur mon lit. J'ai compris ce que je devais faire. J'ai poussé la porte de la chambre 203. Madame Wood était assise sur le lit. Elle m'a tourné le dos. Elle savait. J'ai pointé le pistolet vers elle. Ce n'est pas de ta faute, elle a dit. J'ai appuyé sur la détente, mes mains tremblantes. Je suis sorti de la chambre, j'ai croisé la petite Rosie. Pardon, j'ai croisé la petite Rosie de la chambre, j'ai croisé la petite Rosie. Qu'est-ce qui te passe pour Paxton? Je lui ai répondu, rien de grave, ma puce. Allons jouer un jeu. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai poussé le levier du grenier. J'ai essayé Rosie sur l'échelle. Je lui ai demandé de fermer les yeux. Elle a ri, elle a recouvert ses yeux et ses mains. Je l'ai tuée à coups de hache. Non! Ne me dites pas que Rosie c'était la fille. J'ai remarqué deux yeux pleins d'effroi m'observer depuis l'échelle. C'est Damien. Je contrôlais plus mon corps. Monsieur Wood me contrôlait comme une marionnette. Cours! J'ai crié à l'attention de Damien. Damien est descendu des escaliers et couru vers le sortie, mes jambes se sont précipitées à sa poursuite. Je pleurais la dernière chose que j'ai vue fut le jeune Damien Wood s'enfuir en direction de la forêt. Tout est la faute de Monsieur Wood. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Marie-Rosie, je vous supplie de me pardonner, cette fois-ci je ne ferai pas d'erreur. Prépare-toi, Wood. Partons. Ah! Okay, by Tim Tipper. Oh.
Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Et aussi les amis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la deuxième partie de The Darkest Woods, parce que j'ai acheté la deuxième partie. Putain, la musique à la fin, elle est stylée, quand même. Eh, avouez, elle est stylée, la musique de fin. Eh, on va pas se cacher, elle est stylée. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.